Sachez bien évidemment les amis qu'il nous reste que quelques jours pour bientôt la fin de notre concours. Si vous voulez participer, il est encore temps les amis. Chaud ça cogne, après ce sera la fin. Et après on va tirer au sort les 2 vainqueurs qui vont venir à la maison chercher la M3 et chercher la M4. Voilà. C'est dans la description, c'est sur mon petit site La Boiserie, il y a un onglet concours si vous voulez participer les amis, c'est toujours faisable. Chaud. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis dans ma Toyota Supra les amis. Juste une petite information les amis, hyper importante. Vous savez il y a eu le Covid, il y a eu le Covid en fait, c'est juste lui qui a cassé les couilles. On n'avait pas fait de boutique éphémère depuis maintenant, ça fait au moins 1 an. La dernière boutique éphémère j'avais à peu près 300 000 abonnés. Et la dernière c'était en Belgique et ça s'était super bien passé, c'était incroyable. Juste pour vous dire qu'on reprend tous nos événements, l'airsoft, l'enduro, le cross, les rencontres et surtout les boutiques éphémères. Je dis surtout parce que c'est vraiment des gros événements. C'est vraiment une date libre où tout le monde peut venir. Voilà, on pose la date. C'est pas comme une journée moto où il y a un échange par mail, on loue un terrain, etc. Là, on reprend les boutiques éphémères et l'idée, ça va être de faire un truc génial, c'est de faire le tour des Shiftech de France. Comme ça, on est sûr d'avoir des locaux qui ont de la place. On est sûr de pouvoir faire des passages au banc, pouvoir vous montrer des choses, de pouvoir kiffer pendant 2 jours. À chaque fois, ça se passera sur 2 jours. Et du coup, je vous annonce, les amis, que la prochaine boutique éphémère, après toute cette merde qui est enfin terminée, c'est le 17 et le 18 à Shiftech Tour, bien évidemment, pour commencer avec nos amis de Shiftech Tour les amis. Donc on va se faire des passages au banc qu'on va programmer juste avant. On va emmener toutes mes motos, on va emmener toutes mes voitures. On aura un petit stand Essential Airsoft parce que depuis la création d'Essential Airsoft, on l'a fait pendant le Covid le site. Donc en fait on n'a jamais pu vous faire une boutique éphémère en vous amenant de l'airsoft. Ça va être la première boutique éphémère où il y aura Essential Airsoft. Donc on va faire tout un stand dédié à l'univers de l'airsoft. Bien évidemment il y aura également tous les vêtements boiseries, notre délire, les autocollants, du stock. Ce sera surtout 2 journées, ce sera le samedi 17 et le samedi 18 juillet les amis, retenez bien les dates. On va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir parler, on va pouvoir kiffer, passer des voitures au banc. Vous pourrez voir aussi toutes les voitures que vous voyez pas en vrai dans mes vidéos. La R8, le Dodge, le Cayenne, la TDS qui est sortie de peinture, toutes mes motos, ma Mythique 500 CR, les 250, toutes les motos qu'on utilise en cross, les mini, etc. Les 103 que j'ai fabriqués. Donc ça va vraiment être un endroit sympa où on va investir les lieux avec tous les objets de l'environnement boiserie. Il y aura une restauration sur place avec à bouffer comme d'habitude. Là on a mis vraiment les bouchées doubles comparé à ce qu'on faisait avant. C'est normal, on évolue donc faut que les boutiques évoluent aussi. De la musique avec un DJ sur place. On va vraiment passer 2 superbes journées les amis. Je suis pressé de vous voir, de pouvoir prendre le temps avec tout le monde. Vous savez comment je suis, vous savez comment sont mes boutiques éphémères les amis. On prend le temps avec tout le monde, on va pouvoir se voir, discuter, etc. Et moi je suis là du début à la fin. C'est pas venez acheter mon t-shirt et je viens 10 minutes dans les 2 jours. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous le 17 et le 18 à Shiftech Tour pour 2 journées de malade. Vous serez pas déçus. Qu'est-ce que je peux dire, voilà. Donc voilà les potes, le 17 et le 18 juillet. Bon voilà les amis, le 17 et le 18 juillet à Tours, dans les locaux de Shiftech. Je vous donne rendez-vous pour 2 journées incroyables où on va pouvoir se rencontrer et kiffer. Et sur ce, je vous laisse kiffer cette petite vidéo les amis. Je vous lis. Non, juste après, je vous laisse kiffer la vidéo, tu mets. Aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai acheté une Jap. Alors il y en a beaucoup qui sont au courant parce que j'en avais déjà parlé sur Instagram, j'en avais déjà laissé des petits indices dans des vidéos. Alors c'est la même chose que la BMW E32 qui est juste là, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps suite à la sortie de Grange où j'avais ramené les Solex, les 2 600DR, la E32 etc. J'ai ramené aussi cette Supra. On a eu un problème de caméra, on avait tourné un bel épisode où on avait filmé des beaux plans sur la route, où on a été chez Shiftech, où on l'a passé au banc. On a tout fait et on a perdu ces putains de rushs. Donc en fait toute ma vidéo je l'ai perdue. Mais je me suis chié dedans, je vous en fais une à l'arrache.
Vous aurez pas le passage au banc chez Shiftech, bon bah c'est comme ça. Et donc je vous en parle vite fait à l'intérieur les amis, c'est une Toyota Supra MK3 3 litres 6 cylindres en ligne Atmo, donc il y a un modèle turbo, donc c'est pas le modèle turbo, c'est le modèle Atmo, qui est vraiment très propre, hein. Elle est complètement 100% d'origine, elle a 200 000 km pile, elle est vraiment propre de l'intérieur en tout cas. Mama, le petit porte-clés du frérot Akram du Seigneur, Akram du Jésus. Donc voilà l'auto, donc là je vais vous faire aussi un petit point sur mon parc auto. C'est pas que mon parc auto parce que là dans le parc auto il y en a une qui vous appartient les amis. D'ailleurs je vais prendre la route juste après avec parce que je vais aller récupérer la M4 qui avait un petit côme quand Babas l'avait pris pendant notre journée abonnée où on avait invité 10 abonnés ainsi que chacun pouvait emmener une personne. Donc en gros on avait fait kiffer 20 personnes. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous dit de regarder. Et pendant un drift Babas avait été un petit peu, comment dire, un petit peu trop loin et il s'était posé tranquillement le long de tu sais des renforts en pneus du circuit. Et il avait fait un petit côme là sur le côté. Juste après où on va aller la récupérer de carrosserie, ça a été fait en débosselage sans peinture, on vous montrera tout ça. Et je vais emmener la M3 parce que il y a des petits défauts. Bah là forcément je monte la jante qui est neuve mais il y a des petits défauts, tu vois, genre là, tu vois, il y a une jante qui est un petit peu rayée, tu vois. Tu vois, il y a un peu de vernis là qui s'en va. En gros voilà quoi, c'est des conneries. Mais j'ai vraiment envie qu'elles soient nickel les voitures. Et j'ai la lame devant que j'ai fait refaire, mais elle est tellement basse, c'est un calvaire. Comme dirait Akram, j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps où il y a un abonné qui passe sur sa chaîne avec une M3 F80 et il dit ah bah toi t'as laissé les deux sabots devant. Donc tu t'es limité aux sabots en carbone, donc ça c'est une bonne chose. Frère, j'ai pété un fou rire. En fait, Akram, je pète des fous rires, mec. Je regarde ses vidéos, peu importe le contenu, peu importe ce qu'il dit, peu importe de quoi ça parle. Il sort des trucs, frère, j'en peux plus, quoi. Et c'est comme ça depuis le début, quoi, c'est abusé. Et donc lui, bon bah alors, il a laissé les deux sabots, tu vois. Et nous, on a remis la lame. Et la lame, elle était, donc elle est toute en carbone. Mais vu que j'avais tout shoté le bordel, je l'ai un peu fissuré ici, tu vois. Donc je la ramène chez mon pote carrossier. Je vais aller récupérer la M4 et laisser la M3. Comme ça, il va pouvoir nous repeindre les 4 jantes sur un beau noir brillant et nous refaire un peu la lame. Voilà, donc pour revenir à la Supra, la voici d'extérieur, donc elle est quand même assez propre de carrosserie, même si on a la partie avant en fibre là qui est vraiment passée, tu vois, la peinture elle est vraiment partie. Mais il nous est arrivé une tuile. Vous imaginez bien que si les épisodes retardent un peu et que c'est que maintenant que je vous en parle, c'est parce que j'ai eu deux galères en fait. La première galère c'est que j'ai perdu tous les rushs de la vidéo qu'on a fait et donc on l'a emmené chez Shiftech. Ça sort 204 chevaux de mémoire. D'origine c'est censé sortir 204, elle a sorti 198, je sais plus combien, donc tout à fait dans les tolérances. On est rentré, tout s'est bien passé et quand on est arrivé chez moi, énorme joint de culasse, elle s'est mise à chier la flotte de partout, donc voilà le moulin. Et donc ouais, elle s'est mise à tu vois là il y en a plus forcément, elle s'est mise à chier l'huile par le reniflard en fait. Comment c'est fait, tu vois, c'est un peu comme sur une moto. Mais... oh non, oh putain le con. En fait, tu vois, dans ton bouchon de vase d'expansion, tu vois, il y a un petit ressort qu'on voit ici. Tu vois? Et en fait, ici, tu as un petit trou. Ce qui fait que quand tu as trop de pression dans ton circuit de refroidissement, par exemple à cause d'un joint de culasse, ou à cause d'une surchauffe, ou à cause d'une pompe à eau qui casse, ou d'un Calorsta, ou d'un thermos, enfin j'en sais rien, plein de trucs. Et bah, la pression, elle est tellement grande dans ton circuit que ça va pousser ce petit bouchon, le ressort va s'écraser, et du coup, ça va laisser le petit trou passer, et du coup, la pression, elle va ressortir par ce petit reniflard qui va par terre, en fait. Donc, soit tu as de l'eau qui coule, soit tu as de la pression, etc. Donc ça, c'est considéré comme une roquette de RPG7, les amis. Sachez-le, sur un TDS, c'est une roquette de RPG7. C'est-à-dire que quand tu lèves ton capot et qu'elle là, que la durite qu'elle a, elle est raide comme la justice, frère. Surtout, ne jamais toucher à ça. Parce que si tu fais ça, le truc il traverse les capots. Là, tu vois, j'ai toute une grosse trace là. Je sais pas si on voit bien. On voit pas trop, mais j'ai toute une tache là. Voilà, une fois, j'ai ouvert un vase d'expansion de TDS, mon gars. Il y a une peau de saucisson qui pendait de ma main là, en dessous là. Tout en dessous, il y avait une 10 cm de peau de saucisson qui pendait, frère. Ça m'avait éclaté, laisse tomber, un truc de ouf. Et donc, quand on est revenu de Shiftech, bah, le liquide et la pression pissaient par le reniflard. Le truc, c'était une machine à vapeur. Et là, je me suis dit, putain, merde, quoi. Parce que la voiture, on l'a roulée. C'était une voiture qui avait pas roulé depuis certainement à peu près 10 ans. Et donc, à taper un peu dedans, tu vois. Ça se trouve, c'était un papy qui l'avait avant et la voiture, elle n'était pas sollicitée, tu vois. Donc, on a fait le joint de culasse. Donc, là, je vais l'emmener bientôt chez des potes garagistes. Parce que, bah, moi, je me serais bien fait le kiff de le faire. Mais tu vois bien, j'ai... D'accord, je me serais bien fait le kiff de la faire moi-même, mais tu vois bien, encore une fois, avec toutes les choses que je fais, ma boîte, mes machins, mes trucs, j'ai pas le temps, même si c'est pas l'envie qui en manque, comme de bricoler du bois ou de faire des constructions et des trucs, c'est pas l'envie qui manque, c'est que maintenant c'est le temps. Mais bon, tant mieux, ça va profiter à mes potes garagistes qui vont pouvoir me faire toute cette opération, donc avec une petite rective de culasse, joint de culasse, etc. Au moins on repartira sur une base vraiment nickel. Donc le but c'est de faire ça maintenant, hein, maintenant qu'on est rendu là. Une peinture complète, la mécanique, l'entretien, tout ça c'est fait. Et puis ensuite,
ensuite de la mettre à vendre. Essayer de faire un petit billet, parce qu'une peinture complète, mine de rien, maintenant ça vaut quand même des ronds. Plus la mécanique, etc. Le joint de culasse. Au moins, en tout cas, on va fournir une voiture qui a 200 000 km d'origine, qui a les papiers d'origine, carnet d'entretien, qui va être neuve de carrosserie parce qu'on va faire une peinture complète. Les pneus neufs, les freins neufs, donc on va proposer vraiment une belle voiture qui va vraiment être bien. Et ça me fait kiffer. Et en ce moment, j'ai envie de ça. Donc voilà la fameuse histoire de la Supra, les amis. La fameuse histoire de cette voiture. Je suis dégoûté, j'avais préparé une belle vidéo avec des beaux plans et tout. Et en plus de ça, ça se finit par une perte de rush et un joint de culasse. Donc en fait que de la merde. Ici, les amis, j'ai ma Polo, elle j'en ai marre, j'ai envie de la prendre dans mes mains, j'ai envie de la broyer déjà la Polo. Les bus dans le fond, on va en reparler très bientôt, ne vous inquiétez pas. C'est que je fais énormément de choses en ce moment et des fois je me fais un petit peu dépasser par les événements, faut avouer. Mais vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Ça va être chaud, ça cogne. Ici c'est la 530i qui a sorti 250 chevaux au banc. 250 chevaux, c'est une 530i Atmo, boîte auto qui marche vraiment bien, une RHD. 200 000 km aussi. Donc elle, ça me fait chier de la défoncer comme un TDS. Je la kiffe, faudrait que je m'en occupe. J'ai perdu les clés donc c'est la merde. Ici, 525 TDS E39 phase 1 avec les jantes de 530D phase 2 avec cheminée bien évidemment, tu vois. Hop, un petit préchauffage. 356 000 seulement. C'est ça que... Oh, ah ouais, j'avais cassé un carreau et tout. Oh, laisse tomber le bordel. Ah ça j'adore. Quand ça tourne comme ça, j'adore. Un meilleur bruit que mon John Deere, je te jure. Là, on a une autre TDS que j'ai acheté il y a pas longtemps. Une 525 TDS E39, pareil. Là, celle-là, elle est vraiment nif, quoi. Elle est propre, intérieur cuir et tout. Tu connais la suite, hein. Tu sais très bien qu'elle va mourir elle aussi. Pareil, à mon avis, ça démarre au quart. Ouais. Mais moi, de toute façon, je n'ai pas de vie sans booster. Ma vie sans un booster, c'est de la merde. Et là, j'ai rien. Ah putain les vérins, bah oui je suis con, les vérins, il y a plus d'hydraulique dans les vérins, du coup si je fais ça l'eau elle va couler. Ah bah là il y a ma plus belle acquisition de toute ma vie entière avec mon Monster Truck parce que j'adore les deux. Même si lui il est beaucoup moins chiant que le Monster Truck. Lui je l'aime trop quoi, lui c'est vraiment genre je crois que si je devais garder un de tous les trucs que j'ai, c'est vraiment lui quoi, mon tracto quoi. Lui je l'aime trop, il est trop pratique, il est trop bien. Faudrait que je trouve, si vous connaissez les amis, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui refait les radiateurs tu vois. Parce que le radiateur il est tout vieux, il est tout d'époque et dedans tu vois c'est de la chiasse dedans. Alors moi j'ai fait des vidanges et tout mais il fuit un peu et tout, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui fait des radiateurs un peu gros volume pour les tracteurs quoi. Là la cheminée avec le clapet, tu vois bien. Maman quelle beauté mon tracteur, qu'est-ce que je l'aime. Ah je l'aime trop celui-là. Un jour je vais lui faire une peinture complète en Raptor. Ça c'est du chalutier les gars. T'entends la décharge de turbo? T'entends, elle s'est engorgée, Ah tournons mal, là, ça engorgé, elle est pleine de gasoil. 1, 2, 3, hop, c'est comme un feu rouge, faut attendre un peu pour laisser le turbo décompresser. Oh, là, quand je vois ça par contre, j'ai l'impression de voir Mia Khalifa sur mon écran 1000 pouces là. Oh là là, regarde ça. Ça c'est incroyable les gars. Alors attendez, je vais me caler dans une calandre de BM là. Je vais vous faire un petit cold start les amis. Ah putain là c'est pas un cold start, c'est un shear start si je lâche une cassette. Lui les amis, mon gros Dodge de mort, je le kiffe, mais j'ai envie de changer. J'ai longtemps rêvé d'une 335i. Ah j'ai rêvé de ça aussi, hein. Ça j'en ai rêvé. Hein. Quand je la vois, je me dis c'est pas possible quoi frère, voilà la caisse d'enculé que c'est quoi. J'aime trop. Tu sais, ça y est, j'en ai marre là. Tu sais, je commence à faire comme tous ces cons là. Tu sais, je mets des lignes d'échappement avec des katas, des silencieux. Tu vois, ça y est, ça me casse les couilles. Bon, j'ai envie de faire un peu comme le Dodge Ram, tu vois. J'ai envie de m'acheter une putain de 335i là. Mais je veux changer, pas la N54 qui a toutes les maladies du monde. J'ai envie de changer pour une N55. Le modèle d'après, tu vois, les phases 2. J'ai envie de m'acheter ça, mais j'ai envie de l'avoir en boîte DKG. J'aimerais trop avoir la boîte DKG sur un 335i N55. Avec une ligne full tube du début des turbos jusqu'au pare-choc et le bruit que ça fait.
maman qui quitte tes morts. Me faire plaisir à faire moi-même la ligne, mettre des trucs en carbone, les jantes, les machins, les trucs. J'ai envie de vraiment de me faire un kiff, tu vois. Je vous reparlerai peut-être un de ces quatre dans une vidéo, les amis, mais je sais pas si vous avez vu la vidéo de notre amie Sarah Lesito. On a récupéré ces deux petits toutous d'amour trop mignons, qui sont un petit peu encore craintifs, tu vois, mais ils sont vraiment trop mignons. Ils ont grandi énormément. Ces deux petits bébés que Sarah, quand elle était en moto avec Charlotte, elles étaient à la Réunion pour une vidéo qu'elle tournait en moto, et elles sont tombées sur deux petits chiens abandonnés qui étaient en train de crever de faim et tout. Charlotte! Et on les a appelés du coup Charlotte et Sarah. Elles sont trop mignonnes, regardez-moi ça. Et donc bon, elles sont bien devenues amies avec Kiki le pervers. Donc on a Charlotte et Sarah, voilà. Bébé! Voilà, et donc c'était deux petites crottes de nez tout bébé. Elles étaient toutes les deux, viens là! Viens pépette! Regardez-moi cette tête. Regarde-moi cette tête de petite voyeuse. Regarde-moi cette tête. La petite gueule. Elles étaient vraiment en train de crever la dalle sur le bord de la route. Donc elles les ont ramenées dans les sacoches de la moto. C'est une belle histoire, hein. Elles les ont ramenées en disant putain mais on peut pas les laisser crever. Elles nous en ont parlé, nous on leur a dit bah écoutez s'il y a quoi que ce soit, nous on les récupère quoi, en direct. Hein. Et ça s'est fait. Elles sont passées par une association à La Réunion qui a payé le transport, etc. Les puces, vaccinées, tout le bordel. Et on les a récupérées, on les a adoptées. C'est deux petites chiennes comme Sarah et Charlotte après tout. C'est la même chose, hein. Putain. Deux chiennes. Flash. Oh putain, ça partait d'une histoire mignonne, j'ai toujours dérivé, je dérive tout le temps. Oh là là, le petit bébé, regardez-moi, c'est trop mignon. Trop mignonne. Et donc là vont vivre leur meilleure vie entourés des animaux. Là on est dans notre parc à tortues parce que j'ai aussi adopté deux grosses tortues énormes. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. On a adopté deux énormes tortues qui étaient maltraitées, etc. Donc comme vous savez, j'ai vraiment une passion de ouf pour les tortues. Et donc j'ai pu, à force de démarches, etc. et tout, devenir capacitaire pour des animaux maltraités. Et c'est aujourd'hui le cas. Je vais vous emmener dans la cabane que j'ai fabriquée. Je leur ai fait une cabane parce que pour les tortues en fait c'est particulier. En fait il faut faire une cabane mais il faut qu'elle soit isolée, faut que tu vois il y a tout un tas de trucs à respecter. Calme-toi. Et donc là on a deux gros bébés là, tu vois. Vous voyez le bordel? Tu vois ma main? Ça commence déjà à faire Kiki, viens pas chier là. Et là on a encore une plus grosse bête. Regarde-moi cette patte. Regardez-moi la patte les amis. Regardez-moi ça. Ça c'est vraiment quelque chose. Regardez les grosses pattes. Regardez-moi ça, c'est des bêtes préhistoriques. Bon, je vous ferai une vidéo un jour les amis plus détaillée sur mes tortues. Une cabane tu vois avec tout qui est géré, la température, la chaleur et tout. Qui dégage. Ah non! Ah j'ai cru que j'avais mis le pied, la main dans une merde. Donc on leur a fait exprès un parc et tout, avec de la belle pelouse, de l'eau, du sable, de l'ombre, du soleil. On a tout fait comme il fallait. Mais je vous ferai une vidéo dédiée un jour pour vous montrer vraiment... Parce que j'ai des bébés aussi, j'en ai des moyennes. Là celle que je viens de vous montrer c'est des bébés, hein. Elles font déjà 30 kg mais c'est des bébés. Ça peut aller jusqu'à 120 kg adultes. C'est vraiment des grosses bêtes. En tout cas je vous mettrai aussi dans la description la vidéo de Sarah si vous voulez voir le sauvetage des deux petites chiennes. Elles ont commencé à filmer rien que sur le bord de la route quand elles les ont trouvées quoi. Je vous rappelle également que j'ai un Instagram pour mes animaux, c'est Bougnette Boiserie, ça affiche juste ici et je le mets aussi dans la description. C'est l'Instagram de mes animaux où je mets justement des photos des tortues, des photos de tous mes chiens, des photos de mes chats, photos des chevaux, on a des chevaux, de nos moutons, etc. On adore les animaux. Donc si vous voulez voir un petit peu l'actu et des photos de nos animaux, allez sur cet Instagram, c'est très rigolo. Suce tes morts. Après, si vous n'avez pas envie d'aller sur l'Instagram, vous pouvez aussi aller sucer le cercueil de tous vos morts. Voilà, c'est une autre solution alternative, tu vois, qui fait plaisir aussi. Donc oui, ce que je disais les amis, c'est que ce beau Dodge Ram, que j'aime beaucoup, hein, je l'adore, hein. Franchement je kiffe, 5 litres 9 diesel et tout, mais à un moment donné, tu vois, faut pas déconner frère. J'ai mis de l'oseille là-dedans, il m'a coûté 25 000 balles. Donc j'aimerais bien le revendre 25 000 balles, dans le sens où je l'ai payé 25 000 balles mais j'ai mis 4 pneus neufs, j'ai changé les freins, j'ai changé les étriers, j'ai fait la ligne, le bordel, le machin, j'ai quand même fait plein de trucs, la vidange et tout. Le truc c'est que la 335i DKG N55 que je voudrais, ça vaut aussi 25 000 balles. Mais faut pas déconner, tu vois ce que je veux dire, je vais pas accumuler 1 million de choses. Donc j'aimerais bien le revendre et acheter cette putain de 335 et me faire plaisir avec des petits trucs en carbone, des combinés filetés, des jantes d'enculé, des lignes d'échappement full tube africain, tu vois, j'aimerais bien faire un truc de ouf comme ça, mais vraiment me faire kiffer sur une 335 parce que j'en ai rêvé longtemps de la 335 et surtout la N55 et tout. Donc voilà. S'il y en a qui sont intéressés par mon Dodge Ram, voilà, 25 000 balles. Attention, un des rares, je crois qu'il y en a que 4 en France et ils sont pas à vendre, homologué carte grise française. Voilà, à la base je l'avais acheté pour le mettre sur le Monster Truck.
Mais vu que le Monster Truck, j'ai d'autres projets, je vous en reparlerai aussi. Celui-là, je pouvais pas le massacrer, vous m'avez tous insulté en me disant « Ah non, t'es fou, surtout pas sur le Monster Truck, t'es fou, bâtard, va pas le condamner, machin. » Donc je le revends comme ça. S'il y a quelqu'un parmi vous qui s'intéresse, vous pouvez nous envoyer un petit mail sur la boîte mail qu'il y a dans la description aussi. Et il est à vendre bien évidemment avec la ligne d'échappement d'origine aussi. Pour info, il a 140 000 km, carte grise française, 5 litres 9, 6 cylindres Cummins turbo, diesel, 450 chevaux, mais sur la soufflerie qu'elle est pas trop, donc entre, bon, on va dire pas loin de 500 chevaux, et 1250 Nm. Autant dire que si t'appuies dedans, ça tracte, hein. Tu peux mettre une remorque derrière, y a pas de problème, même si elle a une brouette ou deux de gravier dedans, t'inquiète pas, ça va tirer. Ça, je te le garantis. 4 roues motrices déconnectables et tout, c'est quand même un... Ah bah c'est un beau joueur, hein. Bah là on est là pour se faire plaisir. Hein. Pardon. Ah putain, il est fermé quoi. Je suis deg. Bon, je me casse. Toujours la mallette de mon daron les amis. Tous les jours je vais au travail avec la mallette de mon daron. Je vais vous montrer, bon je peux sacrifier ce capot parce qu'on va lui faire une peinture. Voilà, ça c'est la mallette de mon daron. Donc dedans j'ai tous mes papiers. Une GoPro de secours, des batteries, les cartes bleues, les clés, un téléphone, le téléphone pro, les machins, la photo du daron, permis de conduire. Et oui, Lucien, le permis de conduire. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Lucien s'est repenti. Maintenant quand je croise des gendarmes, je fais des photos avec eux frère. Ils me mettent plus les menottes et font des photos avec moi. Même moi des fois je vois les gendarmes, tu sais, le réflexe quand je vois les gendarmes, à chaque fois c'est garde à vue, tribunal, machin. Maintenant quand je vois les gendarmes, à chaque fois je suis en mode stress et puis après, oh ça va mec, on peut faire une photo, putain trop cool. Je me dis ouais, comment j'ai retourné la situation sans m'en rendre compte, tu vois. Et voilà. Il y a toujours les crayons, ça c'est le stylo qu'utilisait mon père. Ça c'est sa bombe pour ses problèmes de cœur. Donc voilà, j'ai laissé un petit peu comme l'atelier de mon grand-père là-bas. J'ai laissé les vestiges de l'existence du padré. Rendez-vous au garage, on va récupérer la M4, on va déposer la NEM3 pour, comme je vous disais tout à l'heure, la peinture des jantes et tout le bordel. Et vous inquiétez pas, de toute façon, je suis dedans. Oh le bruit. Avec le petit volant performance. Sur le volant performance, les amis, pour ceux qui connaissent pas, vous avez les LED ici qui s'allument quand vous accélérez fort. Je vais vous montrer. Comment ça pète. En plus d'avoir les LED pour vous dire en gros passe ta vitesse parce que là t'es trop dans les tours enculé. Peut-être qu'on le voit pas bien dans le petit compteur, mais tu as tout un menu où tu as les températures d'eau, les G que tu prends dans la direction, dans l'accélération, dans le freinage, les espèces de petits capteurs de gravité. Tu peux faire des 0 à 100, des départs des 0 à 400 mètres. Tu as vraiment tout un tas de fonctions performance liées au truc sportif de la voiture avec ça quoi, c'est trop bien. On va essayer de faire clignoter les LED les amis. Hop là, 92. On s'arrête à la limitation hein. Ah, ça suffit. Ah je te le dis. Ah oui non c'est terminé ça. Mais c'est pour ça justement hein, tu sais les gendarmes si maintenant quand je les vois je fais des photos avec eux, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est que ils sont au courant que c'est fini les conneries tu vois. Ah ouais non ça y est, j'ai trop donné. C'est marrant tu vois de faire de la merde, de s'amuser, de machin. Mais il y a un moment donné frère, j'avais l'impression d'être Pablo Escobar tu vois. J'allais à la chicha, à tous les ronds-points il y avait les gendarmes parce qu'ils savaient que j'avais pas de permis tout ça tu vois. Je vivais une vie stressante frère. Alors que tu vois j'avais tué personne. J'avais l'impression d'être en cavale, je te jure. Ils étaient partout, j'avais des coups de fil. Oh là là, c'était à une époque ça a été vraiment stressant, c'était vraiment la merde. Mais bon il y a qu'une solution hein. C'est faux. À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être que des fois, il y a eu des exagérations, parce que ça y est, il y a des gens qui en avaient marre. Dans tous les corps de métier, tu sais, t'as un peu de jalousie, un peu de trucs, les gens qui kiffent leur vie, les gens pour qui ça se passe bien, tu vois, ça dérange. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois, c'est pas venu de rien non plus, faut pas mentir. Donc voilà. Et je suis, encore une fois, c'est pas du suçage de bite, mais je l'ai toujours dit de toute façon. Je suis toujours tombé sur des gens plutôt sympathiques, tu vois, des gens qui ont vraiment fait leur métier, qui m'ont pas enfoncé quoi. Voilà, c'est surtout ça, que des gens qui m'ont pas enfoncé. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec mon travail, avec tout ce que je fais, tout ce que je développe, j'ai pas le temps de reperdre mon permis, j'ai pas le temps de rouler sans permis, de faire des courses poursuites, machin, ça y est, c'est fini, tu vois. Maintenant, tout est carré, tout est nickel, les voitures sont assurées. Bon, toutes les cartes grises ne sont pas faites, n'abusons pas non plus, t'as vu. Mais contrôle technique, assurance, permis de conduire, putain, mais l'autre, mon gars, n'importe quoi, n'importe quoi, Lucien. Voilà le bruit, les amis. L'aile toute neuve. On a déposé la M3 pour que mon pote il s'occupe des jantes. Et là, c'est bon, on récupère l'auto du Seigneur. C'est parti, les amis.
Maman, elle est neuve. Elle est neuve, la M4, je te le dis. Les gars, c'est abusé le bruit qu'a fait la M4. Écoutez ça. Oh, le bruit de bâtard. Abusé. Bon, allez. La douloureuse, comme d'habitude. Putain, encore un plein 100 balles. Ça casse le cul. Oh, c'est incroyable! Comment elle proute l'auto! Franchement, c'est vraiment abusé comme caisse, ça marche. Oh, c'est abusé. Maman, regarde le petit château là-bas! Aïe aïe aïe, un jour ça sera Lucien qu'on aura un! Un vieux château pas trop neuf, parce que tu vois bien, je veux qu'il soit délabré. Maman, quelle femme que c'était ça! Jésus, je me marie avec, j'ai fait 2 enfants, j'achète une auto et une maison. Net! Net! Des fois, tu vois des femmes comme ça, tu la vois, tu te dis, mais frère, j'arrête tout ce que je fais, je m'en vais sur une île avec elle. Tu la vois, juste tu l'as vue, t'es amoureux d'elle. C'est abusé ça quand même. C'est abusé frère. Bon en tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo un petit peu cool, un petit peu tranquille. C'est bien la vidéo du dimanche, tu vois. Rigolote, on est là, la maison. Oh la vache, la maison qu'ils ont fait ici. Oh la maison de fou. Mon gars, chaque fois que je passe, tu vois la dalle, les murs, là il y a le toit, c'est magnifique. J'espère que vous avez kiffé, regardez cette petite vidéo, voilà, tranquillote quoi, qui veut pas dire grand chose, mais qui fait plaisir tout de même. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse les amis, que je fasse une vidéo dédiée à mes animaux, où je vous montre tous mes animaux, mes tortues, les chevaux, les machins. Dites-moi si vous voulez que je vous faisons une vidéo assez poussée sur la Supra, où on vous montre tout, le joint de culasse, etc. En tout cas, les voitures du concours, je les ramène, elles vont avoir le droit à un joli detailing complet, intérieur-extérieur par notre pote, qui s'occupe bien de nos voitures. On va leur faire 2 beaux detailings, et ensuite ça va être dodo jusqu'à ce que les gagnants viennent les chercher. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent depuis tout ce temps. Je vous embrasse et je vous dis, et topette. J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé est en train d'astiquer le cep du paysan. Peste est mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était une commande de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est des couilles aussi, merde.